Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir à tous qui nous regardent à travers le Gabon profond et dans le cadre de TVS Sport, cette émission qui vous est présentée par la rédaction sportive du TVS. Et deux titres seront au menu du magazine de sport de ce soir. On va parler de karaté avec ce stage de renforcement des capacités qui s'est déroulé du côté de la plage du lycée national Léon Mba. Nous irons également au sud du Gabon. On va parler de handball cette fois-ci avec la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball. Ils sont venus de partout, de 4 coins du pays pour prendre part à cette compétition qui cette année est à la 33e édition. Mais pour en débattre sur la question, je suis avec Yasser Nicolandon. Bonsoir Yasser. Bonsoir. Mais avant que de vous donner tous ces détails, je vous invite à regarder ceci, on se retrouve juste derrière. Je vous l'ai dit en titre de cette émission de sport, on va parler karaté-do, direction la plage du lycée national Léon Mba qui a servi de cadre à un stage technique organisé par Shotokan World Karaté. Ce stage d'initiation et notamment de remise à niveau de plusieurs athlètes, il était dirigé par Maître Joumas Pek Grégoire. Reportage Inès Mungamombo de la Savane. Les karatékas étaient à l'école du savoir où ils ont pris part au stage de renforcement de capacité initié par le Shotokan, présidé par Maître Joumas et le Chian, Maître Monfombi Mombo Wapacha. Un stage rehaussé par la présence du président de la FEGAKAMA, Bertrand Ngandja. Ce stage était axé sur les techniques supérieures et les katas afin de hisser plus haut le niveau des athlètes. Donc cet agi ce matin a été agréable pour moi d'abord parce que j'ai animé le stage avec la complicité de Maître Wapacha pour ouvrir maintenant l'esprit des Budoka sur la pratique de ce qu'on peut dire des katas supérieurs. Et celui qu'on a travaillé aujourd'hui s'appelle Gojoshi Odai. C'est un kata qui peut se définir en 54 pas. Donc vous pouvez avoir 54 ennemis ou bien partenaires ou tout ce que vous voulez devant vous en combat. Et c'est un kata qui doit vous permettre de vous défendre contre ces 54 personnes sans qu'il y ait faille. C'était quoi alors? Adapter les techniques de base que nous avons depuis le début dans le moule qui s'appelle le Gojoshi Odai et faire que tous ceux qui ont pu bénéficier de cet enseignement en partant d'ici soient contents et puissent aussi le dispenser dans les clubs respectifs qui sont les leurs. Donc c'est la technique de base à un niveau avancé pour qu'on applique le Gojoshi Odai. Il est important de s'arrimer aux normes internationales, d'où l'importance d'élever le niveau avec la dynamique impulsée par la nouvelle équipe de la FEGAKAMA. Et les œuvres sont visibles sur le terrain. Pour le président Bertrand Ngandja, la formation est au centre de ses priorités majeures. En comparaison, on peut dire que les gens qui ont appliqué la technique aujourd'hui sont maintenant à l'université. Et à l'université, ils ont appris quelque chose de beaucoup plus important que quand on a commencé le CP1. C'est ce qu'on essaie de faire pour aller à l'agrégation. Espérons toutefois que les techniques acquises ce jour seront mises en exergue au sein des clubs, associations et ligues pour une visibilité au plus haut sommet de cet art martial.
parle handisport dans ce magazine de sport avant d'aller dans la capitale économique Port-Gentil, mais on revient sur le plan local avec Yasser Nicolandon, vous qui suivez les activités de la FEGOF. Et est-ce qu'il y a un tout nouveau président qui a été élu? Monsieur Luc Nguema a été élu à la tête de cette fédération il y a seulement quelques jours. Mais à noter que Luc Nguema était parmi les candidats à la Ligue, présent à UNAG et à la Ligue provinciale de l'Est-Ouest. Oui. Monsieur Luc Nguema avait été élu président à cette Ligue. Mais quelques jours après, il a été démis de ses fonctions parce qu'il ne remplissait pas les critères qui lui permettaient d'être président de cette ligue-là et par le président de la fédération sortante. Et aujourd'hui, ces mêmes collaborateurs sont revenus contester la candidature de Lionel Bakita Nzamba. Et du coup, il a été mis à l'écart et c'est ce qui a permis à ce que Luc Nguema aujourd'hui soit président de cette fédération. D'accord, mais à Port-Gentil, tel n'est pas le cas. Là-bas, on parle de l'historique de la FEGOF, donc dans l'e-sport, avec ce reportage ici de nos confrères des médias plus Port-Gentil, Edwin Zengi. C'est après avoir reçu un don de fauteuil roulant offert par l'ONG, organisation non gouvernementale le Lions Club, au cours des années 82-83, que les handicapés vivant dans la capitale économique avaient décidé à cette époque de participer au Grand Prix de Shell et de Barthélemy Bimaï. Cet ancien compétiteur du handisport s'en souvient encore de ces beaux moments. Et donc les premières compétitions, on les a faites entre nous. Et à la deuxième phase, donc à la deuxième édition, nous avons suggéré à ce comité d'organisation que nous souhaitions faire des échanges avec notamment les handicapés de Libreville. Et c'est de là qu'est parti les premiers échanges de l'handisport entre handicapés. Et nous avons eu la grâce donc d'avoir un bon sponsor, c'était l'entreprise Shell Gabon, qui elle a pris sur elle de payer tous les titres de transport, le logement et l'hébergement et éventuellement les prix de récompense pour ces activités sportives. Et ça nous a permis donc d'échanger avec nos frères de Libreville. Et c'est là où est née les compétitions interprovinces. Et je vous assure que ça a été quelque chose d'assez complet parce que de ces échanges sportifs, beaucoup ont réussi à découvrir Port-Gentil. Ces échanges ont permis à des handicapés qui ne voyageaient quasiment pas de voyager. Mais nous avons élargi notre panel à la troisième édition en invitant donc le Moyen-Ogoué, en invitant le Haut-Ogoué et vraiment ça a été magnifique. Un handisport qui a été à l'origine de la création des ligues et de la FEGOF, Fédération Gabonaise Omnisport des personnes handicapées. À un moment donné, lors des organisations des crosses aux Ori, ils vont nous inviter formellement pour y participer. Il y avait donc une catégorie pour personnes handicapées dans les aspects sportifs. Et là aussi, les échanges se sont faits avec nos amis de l'Estuaire. Et c'était des compétitions vraiment à couteau tiré, assez poignant parce qu'il y a des périodes où c'est nous qui gagnons, il y a des périodes où c'est eux qui gagnaient. Et ça a créé une émulation. Et c'est de là où est née l'envie de finalement créer d'abord l'association Handicross. Et ensuite, cette Handicross a fini par s'émuer en ligue. Et de ces ligues a fini par naître donc la fédération qui aujourd'hui préside aux destinées de notre sport. Aujourd'hui, le bilan est amer. De nombreux handicapés sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans la ville de Sable, ignorent ou encore ne pratiquent plus le handisport qui est composé de différentes disciplines sportives. Après handisport, donc la FEGOF, on parle à présent de handball avec la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball et la 28e édition du challenge Pierre Claver Maganga Moussavo qui a désormais un autre parrain, à savoir Biendi Maganga Moussavo, qui n'est autre que le propre fils de Pierre Claver Maganga Moussavo. Donc cette compétition a ouvert ses portes depuis samedi dernier du côté de la ville de Mouila, mais bien avant que ces équipes qui devraient en principe prendre part à cette compétition ne partent de Libreville pour Mouila. Il s'est agi notamment
de l'absence du stade Mandji, donc l'équipe qui a été sacrée championne du Gabon en titre édition 2016, aussi bien chez les dames et chez les hommes, donc en élite A, donc chez les dames et chez les hommes. Donc le stade Mandji, sacrée championne de l'édition 2016, était annoncée absente pour cette compétition. Donc je m'en vais vous présenter ce document concocté par la rédaction sportive de TVS. Reportage. Le stade Mandji version handball pourrait ne pas être à Mouila pour défendre ces deux titres obtenus l'an dernier lors de la Coupe du Gabon senior messieurs et dames de handball. Si cette absence est confirmée, le nombre des participants pourrait connaître cette année une réelle régression, contrairement à l'édition passée où le nombre des clubs était plus corsé. Cette défection du club phare de la province, le Goué-Maritime, si elle est effective, pourrait offrir de nouvelles brèches à des formations moins cotées sur le plan local et de chercher pourquoi pas à s'offrir une place au soleil au soir du samedi 8 avril, date arrêtée pour les finales de cette épreuve. Revenons-en aux faits, semble-t-il, des joueurs et le staff technique du stade Mandji boycottent les séances d'entraînement depuis plusieurs semaines. Les raisons de ce comportement plutôt étrange des joueurs de la capitale économique, le conseil d'administration de cette entité cumule plusieurs mois d'arrivée de salaire. Certaines langues ont commencé à se délier. On parlerait de 7 mois d'impayés, une situation d'autant plus anormale pour cette entité, du moins Omnisport, qui reçoit régulièrement des subventions allouées par l'hôtel de ville de Port-Gentil. C'est avec regret que les stadistes devraient donc vivre cette épreuve loin des parquets et ne seront plus en mesure de défendre leur trophée. Aux dernières nouvelles, selon notre envoyé spécial Fleury Yassendo, du côté de la capitale molvilloise, le stade Mandji de Port-Gentil aurait finalement regagné la capitale molvilloise pour prendre part à la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball. Donc, on parle toujours de handball dans cette compétition avec cette rencontre chez les dames, toujours dans le cadre de cette compétition entre Senior Academy et Bangando. Donc, Senior Academy qui a pris le dessus sur la formation de Bangando sur le score de 25 buts à 20. Reportage. La formation de Bangando s'incline par 5 buts d'écart devant les Librevilloises des Senior Academy dans le cadre du rendez-vous annuel de Mouila comptant pour la Coupe du Gabon de handball et du challenge Pierre Claver Manganga Moussavou, score final 20 à 25. Les filles des Senior Academy ont su faire asseoir leur jeu dès l'entame de la partie. Moins prolifique en termes de réalisation, les deux équipes se séparent à la mi-temps par 4 buts d'écart, 8 à 12. Un avantage favorable à Senior Academy qui n'a plus jamais lâché prise malgré l'incident survenu au gymnase de Mouila avec la fracture au bras d'une des leurs transportée en urgence au centre hospitalier de Bongolo pour y suivre des soins. Le manque d'expérience pour Bangando a été lourd de conséquences, ce malgré la bonne occupation des espaces de jeu sur le terrain. Senior Academy sort finalement victorieux 25 à 20. Je crois que c'est la défense. On ne sait pas vraiment traîner sur la défense. Mais bon, comme ce sont des nouvelles, on va refaire mieux. Et si on ne gagne pas la compétition cette année, je suis sûre que l'année prochaine, on fera mieux et on risque de remporter la mission. C'est seulement un mois qu'on a eu entraînement. C'est tellement parce que chez nous, on faisait d'abord les travaux de notre terrain. Donc du coup, après les travaux, donc c'est même pas fini. Et après, on est venu, on nous a annoncé la compétition à 1 mois. Donc pendant les 1 mois, on s'est entraîné. On n'a pas fait des conditions physiques. C'est seulement qu'on venait, on courait 20 secondes et après, on entamait avec les matchs. Bien qu'ayant un effectif réduit, le staff technique de Senior Academy affiche des ambitions. Les objectifs, c'est de gagner. Si on nous donne la possibilité de le faire, on le fera. Merci. Je vous en prie. Et Paul Esso. Avis aux futurs adversaires des académiciennes où aucune marge d'erreur ne sera tolérée. Donc là, la Coupe du Gabon de handball, le challenge Pierre Claver Manganga Moussavou, qui dès l'année prochaine serait désormais le challenge
Biendi Manganga Moussavou, est-ce que Yassir Nicolandon, de temps en temps, vous suivez les activités au sein du handball? Oui, il m'arrive parfois de suivre du handball, même si je ne suis pas trop fan. Ouais. Mais j'aimerais quand même souligner un peu la bonne continuité de cette compétition qui aujourd'hui à sa 33e édition, qui n'a pas connu vraiment des moments difficiles. C'est avec la crise qu'on voit dans des fédérations aujourd'hui, mais la compétition règne toujours. Oui, oui, donc chaque année, c'est ce rendez-vous annuel du côté de Mouila, donc durant 9 jours, des équipes venues des 4 coins du Gabon vont batailler dur pour décrocher le trophée final. Donc la finale de cette compétition aura lieu samedi prochain du côté du gymnase de Mouila. Donc toujours dans le cadre de cette même compétition, cette fois-ci chez les hommes, la formation des D30 a dominé celle de Nziba. Donc rien ne va plus pour les universitaires de l'UOB qui ont plié les chines face à cette formation des D30, 21 buts à 14. Donc soit avec 7 buts d'écart. Reportage, notre envoyé spécial Fleury Assondo nous fait vivre en images tout ce qui s'est passé du côté de la ville de Mouila. Chez les élites B, messieurs, la formation de l'université Omar Bongo, à savoir Nzimba, a chuté d'entrée devant les sociétaires de D30, 5 buts à 10 à la mi-temps et 14 buts à 21 à la fin du temps réglementaire. Finalement, sa récente participation au tournoi de handball réservé exclusivement aux grandes écoles et autres universités de la place n'a rien servi du tout à cette formation qui a littéralement été dominée durant toute la période de cette rencontre. Nous sommes 4 dans notre poule, donc on est censé récupérer le meilleur deuxième. Donc sur ce, on espère être le meilleur deuxième. Mais sûr quand même qu'on sera le meilleur deuxième. La suite de la compétition s'annonce assez bien pour les protégés du coach Parfait Doukaga, ce malgré le retard accusé sur l'arrivée de sa formation à Mouila. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une satisfaction de gagner le premier match de la Coupe du Gabon, parce qu'il n'est pas toujours évident de bien entamer les premiers matchs dans des compétitions. Nous l'avons fait et nous avons gagné de 6 points contre une belle équipe de Nzimba aussi, il faut dire. Mais bon, aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait un champion, enfin qu'il y ait un gagnant. Et les 30 l'a gagné, et donc nous sommes contents. C'est bien pour le moral des joueurs et pour les encadreurs aussi que nous sommes. Cependant, il se pose toujours des questions organisationnelles à chacune des éditions de cette compétition. Les heures des matchs préalablement arrêtés ne sont malheureusement pas respectées. On déplore tout de même l'absence du ministre des Sports lors de l'ouverture de cette compétition et du maire de la commune de Mouila qui a été remplacé par son fils, le ministre Biendi Manganga Moussavou. Donc nous allons devoir écouter lors du lancement de cette 33e édition de la Coupe du Gabon de handball de la 21e édition du challenge Pierre Claver Manganga Moussavou. Reportage. Mesdames et messieurs les présidents de ligne, à tous les gens qui sont là pour encadrer la compétition, ou en valeur à tous les invités, bonsoir. La 33e édition de cette Coupe du Gabon Interclub est marquée par un changement qui est dû au fait que désormais, après 21 ans de parrainage de cette compétition ici à Mouila par Pierre Claver Manganga Moussavou, le bébé est désormais majeur. Le parrain a décidé avec un accord, nous sommes d'accord, pour dire que désormais le bébé étant majeur, il devait être pris en charge par la communauté, par quelqu'un d'autre. Et donc, ce challenge qui se déroule là continuera de se dérouler, de porter le nom de challenge Pierre Claver Manganga Moussavou, mais il change de parrain, et je ne suis donc pas son représentant, je suis le nouveau parrain de la compétition. J'ose espérer que je parle pour une série également de 21 pour les 21 prochaines années. C'est chaud, mais c'est agréable. C'est agréable parce que pour moi le sport, parce que j'ai pratiqué pas mal de sport et comme par exemple le sport est quelque chose d'extraordinaire.
sport d'équipe, parce qu'il permet réellement, comme a dit monsieur le vice-président de la fédération tout à l'heure, de resserrer les liens. Il permet de faire en sorte que nous vivions ensemble et se devenir forts. Il permet de faire en sorte que nous ayons l'esprit oxygéné et surtout que nous soyons habités par l'esprit de performance. La performance, c'est ce que vous allez nous mettre à nous livrer tous ici, toutes les équipes, venues des 9 provinces du pays, 26 équipes de jeunes hommes et de jeunes femmes, tous animés par la volonté de remporter cette Coupe du Gabon, que depuis plusieurs années, plusieurs d'entre vous se sont acculés à gagner. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne chance, dire que cette coupe sera encore là l'année prochaine pour ceux qui n'auront pas la chance de la gagner. Et vous aurez encore l'année prochaine pour montrer de quoi vous êtes capable. Et cette année, vraiment, je voudrais vous dire que le meilleur gagne. Et surtout, sachez faire preuve de fair play, sachez faire preuve d'esprit d'équipe. Et vraiment, Mouina est heureuse, la ville de Mouina et sa population sont heureux de vous accueillir encore une fois. Sentez-vous ici chez vous, vivez des moments inoubliables et c'est sur ces mots que je déclare ouverte cette 33e édition de la Coupe du Gabon Interclub, 21e édition du Challenge qui est à l'organisation. Après le discours d'ouverture du nouveau parrain de ce challenge, à savoir M. Biendi Manganga Moussavou, l'heure était de rencontre avec cette opposition entre Phoenix chez les hommes et la formation de réveil. Le second cité n'a malheureusement pas fait le poids. Il a été curieusement et sauvagement battu par la formation de Phoenix. Retrouvons Fleury Assondo dans ce reportage. Animation culturelle grandeur nature, tout était réuni pour rendre la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball agréable, comme en pareille circonstance, les travées du gymnase de Mouila ont notamment refusé du monde. 3 allocutions viendront ponctuer le déroulement de cette messe du handball local, en l'absence du parrain de l'épreuve et du ministre des Sports. Les autorités civiles, politiques et militaires pour encourager les jeunes à la pratique du handball. Donc, enfin, mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne serons terminés sans vous remercier pour votre présence à cette cérémonie d'ouverture. Merci pour ceux qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont bien voulu répondre à notre invitation. Merci aux gens de l'État. Pour le bureau directeur de la Fédération gabonaise de handball, la tenue de cet événement sportif en terre molvilloise est une occasion unique qui permet de réussir cette discipline. C'est toujours avec bonheur qu'on se retrouve dans les mains pour la Coupe du Gabon des clubs. Nous sommes à la 21e édition et c'est un bon choix, monsieur le ministre, de le service. Bien dit, Manganga Moussavou donnera le coup d'envoi de l'épreuve, une première pour ce dernier qui assistera à l'opposition au Réveil Phoenix, élite A, messieurs. L'on a cru à un sursaut d'orgueil des protégés de grâce affection. Rien ne fut malheureusement fait. Il s'incline finalement dans cette rencontre inaugurale, 33 buts à 18. Moi je peux dire, s'il faut être trop dur, on n'a pas bien joué en fait, parce qu'on s'est fixé les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Donc en quelque sorte, c'est un échec pour nous. Bon, pour le public, pour les autres, c'est tout à fait normal, une victoire, mais nous avons des objectifs à atteindre. Et on n'a pas pu atteindre le premier match face à l'adversaire qui était aussi prenable. Donc on va essayer de travailler. Nous avons joué avec un objectif bien précis. Nous, on savait qu'on affrontait Phoenix qui est un gros morceau au niveau du handball. Donc pour nous, on avait un objectif à atteindre et cet objectif a été atteint parce que c'était juste un match préparatoire pour les matchs suivants. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. La compétition alors? On l'abordera avec beaucoup d'objectivité. Donc c'était moins mal alors? Oui, c'était moins mal.
c'était moindre mal. C'est vrai que la défaite fait toujours mal, mais pour nous, comme vous venez de le souligner, c'était moindre mal. Des prochaines rencontres s'annoncent palpitantes, avec notamment l'arrivée du champion en titre, le Stade Mandji. Le stade Mandji qui finalement a rallié la capitale montpelliéroise, c'était en fin de semaine dernière pour prendre part à cette compétition. Je vous rappelle que le stade Mandji est vainqueur sortant de cette compétition, aussi bien chez les dames et chez les messieurs. Oui, à Ser Nicolas Ndong. J'ai apporté pour dire contribution, oui. Et la présence du ministre des Sports est seulement d'un calendrier chargé. Bon, pour Manga Moussavo, je pense qu'il est aussi temps de passer le flambeau. Mais ce qui me fait un peu mal dans tout ça, c'est que la compétition est à sa 33e édition. Bon, je ne sais pas si elle a déjà été délocalisée une fois, mais je souhaite ici lancer un appel aux parrains, s'il peut un peu délocaliser la compétition. Et la jeunesse de Logou-Lolo a besoin de vivre la chose du WLNTM, de l'Estuaire, de toutes les provinces du Gabon. D'accord. J'espère que le parrain va vous entendre. Il faut dire que 33 ans que cette compétition existe dans la province de Langounier, donc ça se le veut, des Ser Nicolas Ndong, qui souhaite que d'autres jeunes à travers le pays puissent également bénéficier, pourquoi pas vivre les bienfaits du handball national. On change à présent de discipline pour parler du rugby avec ce championnat national qui s'est disputé le week-end dernier. Nous étions dans le cadre de la 15e journée de ce championnat. Donc le 3e au classement général affrontait le 6e. Nous sommes là du côté de la commune de Vendo au stade de Setrag. Donc vainqueur de la formation des vautours de la police nationale. La formation de Souf occupe désormais la 3e place au classement général. Reportage. Pas de surprise dans le cadre du championnat national de rugby qui était à la 15e journée du week-end écoulé. Souf aura eu finalement raison des vautours de la police nationale dans une rencontre à couper le souffle. Plus expérimentés, adeptes du beau jeu, durant la rencontre, les sociétaires de Souf vont assiéger le camp des vautours sans répit, ce qui va les emmener à pouvoir dominer leurs adversaires en inscrivant d'ailleurs plusieurs essais. Score final 29-8. On a gagné contre les policiers, l'équipe des vautours. C'était une jolie victoire. Je pense qu'il y a eu des jolis essais, il y a eu pas mal de points. Je pense que c'était sans contestation, un bon arbitrage et ça s'est bien passé, très fair play. Bon, après c'est le rugby, on se frotte un peu, mais ça s'est bien passé. La suite de la compétition, on est encore 3e, on talonne le second et comme on a battu le premier plusieurs fois, on a espoir pour les phases finales. Une victoire qui permet désormais à Souf de conforter sa place tout près de son second immédiat au classement général, alors que les vautours veulent mettre à profit cette toute nouvelle défaite pour bâtir un groupe solidaire. Moi, c'est une défaite constructive, parce que mes gars n'ont pas démérité. C'est une jeune équipe qu'on est en train de monter, il y a à peine un an. Donc les gars, ils montent en puissance. Jamais, je n'ai joué, dans mon équipe, il n'y a pas de gars qui ont joué au rugby avant. C'est des nouveaux joueurs qu'on vient de former et tous sont des Gabonais, des jeunes Gabonais. Donc en face, on avait des gars expérimentés qui ont 10 ans de rugby, c'est normal. Mais mes gars n'ont pas démérité vu le score. Par rapport aux nouvelles équipes qui encaissent parfois des 80-0, pour moi, c'est un très beau match, c'est constructif et on a vu pas mal de défauts qu'on va rectifier aux entraînements. On est bien parti pour jouer les quarts de finale vu notre classement au championnat, puisque nous sommes 6e sur 8 équipes. Donc nous visons le titre. Pendant les matchs des quarts de finale, il suffit seulement que mes gars soient en forme et qu'on mette des bonnes stratégies en place, on peut créer la surprise. Et pourquoi pas arriver en finale et jouer la finale de la Coupe du Gabon. Toute surprise dans cette compétition demeure possible pour chacune des formations engagées dans ce challenge. Allez, on y va.
parle football à présent sur le plan local avec cette rencontre internationale amicale livrée par les Panthères du Gabon. C'était en fin de semaine dernière du côté de Havre en France. Donc les nôtres ont affronté le Syli national de Guinée. Match nul, 2 buts partout entre Guinéens et Gabonais. Yasser Nicolas Ndong, est-ce que on peut dire qu'il y a un avenir radieux pour cette sélection nationale gabonaise qui sort de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que le tirage sort de la CAN 2019 au Cameroun vient d'être effectué. Nous sommes sur la même poule que le Soudan du Sud. Et au sortir de ce match face à la Guinée 2-2, bon, jusqu'à présent, le nouveau sélectionneur Camacho n'a pas encore connu de défaite. Et il faut aussi souligner que cette équipe des Panthères a été remanié à plus de 80-90% vu l'absence de plusieurs cas de cette sélection. Et notamment, on a vu Didier Ndong Ibrahim qui finissait capitaine pendant ce match. Et pour les animateurs de la CAN 2019, bon, les Gabon a ses chances. Vu qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation un peu... La fédération a été dissoute par le ministère et la FIFA qui s'est introduit là-dessus, dans le Soudan du Sud, et je pense, je ne sais plus trop quel pays là, mais le Gabon, en tout cas le Gabon a toutes ses chances, même si le Mali est dedans, le Gabon a toutes ses chances. Encore que par poule, il y aura, je crois, 2 qualifiés, hein, donc le Gabon, c'est fort possible que le Gabon se retrouve au Cameroun en 2019, alors que, bon, on le sait bien, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, et que la vérité, on la trouve sur le terrain et non sur les feuilles de match. Donc on va vous proposer en image cette rencontre amicale livrée par le 11 national gabonais. C'était du côté du Havre face au Syli national de Guinée. Score nul, 2 buts partout enregistrés par les nôtres. Donc Camacho, à travers cette rencontre, après qu'il ait signé le contrat avec le Gabon, vient de totaliser un 4e match nul à la tête des Panthères du Gabon. Match nul, je parle de match officiel, hein. Donc pour moi, je ne compte pas des matchs livrés avant la CAN contre le CF Mounana. Pour moi, ça, c'était une vraie rencontre amicale internationale. Donc 3 matchs nuls au sortir de la CAN 2017, hein. Un but partout contre la Guinée-Bissau, un but partout contre le Burkina Faso, 0 but partout contre le Cameroun. Il y a de cela quelques jours, 2 buts partout face au Syli national de Guinée. Donc en 4 sorties, les Panthères enregistrent 4 matchs nuls. Nous avons espéré que lors du démarrage des éliminatoires de la CAN 2019 en juin prochain, les nôtres pourront se surpasser, pourquoi pas, pour se qualifier pour cette compétition. Donc je m'en vais vous inviter à regarder le match amical livré par les nôtres au Havre. Reportage Mosconi Ngonumba. En l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, Didier Ndong et les siens ont su limiter les dégâts après leur sortie prématurée lors des phases de poule de la CAN organisée à domicile. C'est par une sortie quelque peu réussie des Panthères avec une équipe diminuée à près de 75% d'une revue d'effectifs, avec l'absence de Pierre Obam, Mario Lemina, Ekole Manga et bien d'autres. Face à cette équipe de la Guinée-Conakry, le meilleur joueur gabonais de la précédente CAN est encore illustré. Un match peu convaincant au terme de la rencontre où les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 2 partout. Qu'est-ce qui s'est donc passé au lieu de regroupement des verts jaunes et bleus? De sources sûres, c'est pour une affaire de primes baissées et quelques blessures simulées par certains cadres que cette équipe a évolué avec près de la quasi-totalité des joueurs titulaires absents. N'y a-t-il pas lieu de s'arrêter un moment, car il nous paraît judicieux de mesurer le chemin parcouru tout en traçant les perspectives? Car le football aujourd'hui se trouve tête baissée, figure fermée et yeux larmoyants. Les salaires revus à la baisse, plusieurs mois impayés, des forfaits enregistrés. Résultat, les convocations ont été remises aux joueurs pour avoir manifesté leur mécontentement en organisant des sittings au domicile de certains présidents des clubs qui jusqu'à présent tiennent mordicus et disent ne devoir personne. Doit-on dire que le passage du professionnalisme est l'importante réforme opérée au profit du football d'élite? Disons que cela s'est passé tout simplement dans la précipitation. Les responsables de cette situation sont connus de tous. Drapés dans l'indifférence, les joueurs et encadreurs de ces équipes abusées et maltraitées jettent un regard vers la justice gabonaise afin qu'elle règle une bonne fois pour toutes ce problème qui n'a que trop duré. C'est sur cette note qu'on se dit au revoir. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. J'étais avec Yasser Nicolas Ndong sur ce plateau. Donc on se donne rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h.
À très vite. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe! Et ça